Voilà, le gong avait sonné dimanche 2 avril. Les bols tibétains avaient sonné l'heure de l'ouverture du salon du bien-être de Knutange, 6e du nom. Le salon du bien-être de Knutange a su à nouveau fédérer tous les acteurs qui offrent des solutions et proposent idées et outils pour appliquer ces résolutions d'une meilleure qualité de vie. Cette année, de tout horizon, de toute discipline, 47 professionnels du bien-être furent présents. Un salon du bien-être qui compte dans le Grand Est. Il y a énormément d'exposants, 47 exposants. Et il faut savoir quand même qu'il y a des radios locales qui nous ont fait de la publicité parce qu'on est le plus grand salon du bien-être avec le plus d'exposants actuellement. On a beaucoup diversifié tout notre salon pour avoir le maximum de variété, le maximum de choses qu'on peut apporter aux gens, que les gens se trouvent bien ici. Alors justement, petit tour d'horizon sur quelques différentes disciplines du bien-être qui furent présentes à Knutange. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis masseuse équin et praticienne shiatsu animalier et humain. Donc le massage sportif équin, c'est fait pour les chevaux de sport essentiellement. Ça peut également apporter de la détente. On agit sur tout le système musculaire, donc pour le détendre, améliorer les performances, amener de la souplesse et vraiment avant un effort, préparer le muscle à l'effort et après l'effort, permettre d'éviter les contractures et les courbatures. Ça amène vraiment du confort et du bien-être. Essentiellement. Bonjour, je suis Madame Bois Noémie, je suis diététicienne et sophrologue. Oui, les deux vont de pair effectivement, puisque en fait j'utilise la sophrologie pendant mes séances de diététique pour que les personnes retrouvent un équilibre au niveau de leur corps, de leur esprit, qu'ils se sentent déstressés, parce que souvent les pulsions alimentaires, les problèmes alimentaires ont un lien avec le stress, des angoisses. Alors pour qu'il n'y ait pas de frustration, on va interdire aucun aliment. On va essayer vraiment de garder le plaisir dans l'alimentation, mais tout en gardant aussi l'équilibre. Donc je donne par exemple des recettes, je vais essayer que la famille par exemple s'organise à avoir des plats complets pour tout le monde, pour les petits, les grands, voilà, que ça respecte bien l'organisation de toute la famille. Bonjour à tous, donc je suis Dilaire Marion, moi je suis thérapeute holistique et je suis à la tête de Tribu Okicha. Qu'est-ce que ça veut dire honorer le vivant? Tout simplement, c'est de permettre à tous les règnes qui existent sur Terre de faire le lien, que ce soit au niveau du règne animal, du règne végétal, minéral et forcément du monde humain, dans le visible et dans l'invisible. Donc autour de quoi? Autour de différentes prestations. Donc c'est permettre aux animaux, aux voix des animaux de pouvoir communiquer, de pouvoir parler au travers de la communication animale. Ça va être de permettre aux plantes aussi de pouvoir mettre la lumière sur leurs vertus, tout ce qui est médicinal et plantes comestibles autour d'ateliers et autour de petites choses que je fabrique là sur place, en tout cas en termes d'encens. Et on va être aussi autour de tout ce qui est soins énergétiques, soins de tambour, soins avec les minéraux, donc qui s'appelle la cristallothérapie. Donc je vais tout simplement aller chercher les points de lumière chez les personnes pour les aider à mieux vivre, à un bien-être intérieur dans le corps. Je suis Sylvie Kovalik et j'étais effectivement enseignante, 25 ans. Voilà. Alors, on fait un petit détour en aménagement paysager parce qu'on adore la nature et les plantes. Et puis ensuite, par les ressources humaines, pour s'apercevoir que les ressources humaines, parfois, ne sont pas si humaines que ça. Et sur le parcours, on rencontre une masseuse qui apporte tellement de bien-être qu'on se dit mais c'est ça que je veux apporter aux gens en fait. C'est pas de les recruter ou c'est pas de les diriger vers une profession, c'est qu'ils se retrouvent eux-mêmes et qu'ils s'acceptent et qu'ils puissent recommuniquer avec les autres dans le bien-être, dans leur bien-être. Voilà. Je suis animatrice en Talgym. Mon travail est de maintenir la souplesse, de maintenir l'équilibre, de respirer aussi, parce qu'on est souvent en apnée quand on est concentré sur quelque chose. Voilà. Les pieds largeur de bassin, parallèles entre eux. Je vais te laisser fermer les yeux et poser ta tête, ton corps. Voilà. Je vais te laisser respirer tranquillement. Prendre conscience de sa respiration, prendre conscience
de la statique et de la dynamique du corps. En fin de séance, donc c'est des séances qui durent 1 heure. En fin de séance, il y a toujours un petit moment de relaxation parce que du coup, dans la vie, notre vie de tous les jours nous stresse. Donc ça aussi, c'est hyper important de le travailler. Et puis voilà, donc tout ça dans le respect et dans le respect du corps, des possibilités de chacun. Pour les présenter, pour expliquer un peu pour voir un peu, pour démystifier la peur que peuvent avoir certaines personnes des sangsues. Il faut savoir que jadis, les gens se soignaient naturellement avec les sangsues. Sangsues, on fait surtout tout ce qui est les varices. On fait aussi tout ce qui est l'arthrite, arthrose. Tout ce qui est un problème avec le sang. Monsieur Ortiz Romaric, donc apiculteur récoltant sur Guinglange. Alors ici j'ai essentiellement du fleur printemps et fleur été. J'ai également de l'acacia, châtaignier, tilleul et sapin. Donc c'est essentiellement du miel région Grand Est, quoi. C'est pas mal. Pas mal, surprenant ou pas? Ouais, c'est bon, on sent bien la vanille. Selon les variétés, il y a énormément de vertus qui caractérisent chaque miel en fait. Donc je suis Laurence, Mayana les mains d'or. Je suis guérisseuse, accompagnante à l'éveil et porteuse de tambour. Je travaille sur les maladies, mais également sur l'origine des maladies, sur les déblocages, sur les programmations des croyances, les déprogrammations, les chemins de vie, constellations individuelles. Bref, j'ai tout un tas d'outils pour faire du sur-mesure en fonction de vous, pour vous aider, soit à aller vers une santé parfaite, soit pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie et créer la vie que vous voulez vivre. Alors moi je suis Alexandra Monin. Moi je suis Quentin Monin, kinésiologue. Et c'est ça, on travaille à l'atelier quantique où il y a des séances de kinésiologie en individuel, des rendez-vous individuels avec moi pour des séances de thérapie énergétique. Et en partenariat, on propose des stages de développement personnel, des stages initiatiques, des stages de fabrication de bâtons, des stages de peinture d'âme et des stages de fabrication de tambours chamaniques. Le Salon du Bien-être a pour ambition d'être le vecteur des solutions pour l'amélioration de notre bien-être. Aujourd'hui, la recherche du bien-être, du mieux vivre et d'une vie saine n'est plus une tendance éphémère, c'est devenu un mode de vie, une attitude, voire une prise de conscience. C'est pas un effet de mode, mais c'est surtout une grande interrogation sur leur santé, sur leur bien-être. Il y a une grande remise en question de tous les événements qui se sont passés dernièrement, et avec les pénuries d'approvisionnement et autres, donc ils viennent ici chercher autre chose et voir ce qu'on peut leur apporter. Et j'espère qu'on va leur apporter ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de meilleur à leur offrir. Les visiteurs furent satisfaits de leurs différentes découvertes sur les différentes disciplines, en leur souhaitant bien sûr d'avoir trouvé des réponses à leurs maux, en tout cas à leur bien-être. Oui, voilà, la tête, et je te le sens sur le point Yang Shuang, le 1 rein, mais oui. Là je le sens qu'il travaille là-dessus. Ben voilà, un exemple. Voilà, donc tu es bien sur le méridien du rein. Voilà. Je sens que ça travaille un peu quand même, hein, sérieux, hein. Oh ouais, là, bon, bah, ça fait du bien. Hein. Je pense que c'est le toucher déjà, et je pense que c'est des séances à faire. Hein. Là, je fais simplement pour essayer, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser et continuer. Je ressens beaucoup de choses par rapport aux vibrations, au bruit et tout. Moi je suis pas mal réceptive aussi, j'aime bien travailler aussi avec. C'est sympathique, le son il est agréable, c'est relaxant. Ça fait du bien, j'ai bien ressenti un peu tout et je sentais que j'étais vraiment bien détendue à la fin. Au début c'était... Puis après c'était bien, ouais super, ça fait du bien de se recentrer. Vous l'aurez compris, cette année à nouveau, la 6e édition du Salon du Bien-être aura tenu toutes ses promesses. Et quant à votre serviteur Méga Info Régivision, je rentre me reposer et chercher un peu de tendresse. La première carte que j'ai tirée, c'est tendresse. Vous avez besoin de tendresse, soit de la part des autres, soit de la tendresse de vous à vous-même. Et je pense que c'est surtout ça. Parce que la deuxième carte, c'est ton ego te joue des tours,
qui signifie que vous travaillez beaucoup, que vous êtes sûr voilà, que c'est bon pour vous. Mais derrière ça, il y a un manque et votre ego, il vous fait croire qu'il n'y en a pas. Voilà, rendez-vous l'an prochain pour mieux être.